Qu'est-ce qu'on fête à Noël, Rose? C'est parce que c'est la naissance de Jésus. En Bretagne, comme dans les pays de la Loire, près de 4 élèves sur 10 sont scolarisés dans l'enseignement catholique. C'est 2 fois plus que la moyenne française. Cette spécificité occidentale se creuse un peu plus à chaque rentrée au détriment du public. Pourquoi l'enseignement catholique attire-t-il autant ? Dans le pays de Vitré, en Ille-et-Vilaine, les écoles Sainte-Anne de Cornillé et Saint-Joseph de Saint-Aubin-des-Landes accueillent à L2 9 classes, de la petite section au CM2. Il n'y a pas d'autres écoles dans les communes et pour les parents d'élèves, la proximité a bien souvent été déterminante. On habite à 100 mètres, c'est plus facile pour venir. Et puis je trouve que faire vivre sa commune, c'est bien. Catholique, ça peut pour certaines personnes faire peur. Enfin, moi je sais que mon conjoint au début n'était pas forcément pour, mais le fait de rentrer dans l'école, de découvrir, de rencontrer les personnes, on se rend compte que c'est plus non plus le catholique d'il y a quelques années, d'il y a peut-être même un petit moment. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre les enseignements publics et privés ? On te demande un demi Ou un quart. Cette leçon de mathématiques, consacrée aux fractions, suit à la lettre les directives du ministère de l'Éducation nationale. Plus que dans les programmes, la singularité de l'école catholique résiderait dans l'idée d'un projet éducatif. Un projet référé à l'anthropologie chrétienne et un projet porté par l'Église qui porte l'ambition que pour les jeunes, leurs familles, soit proposé un sens à leur vie au-delà de la mission d'instruction que toute école doit dispenser. Vas-y Alice. 10 à 15% des familles choisiraient l'enseignement privé pour des raisons spirituelles. L'école Sainte-Anne propose chaque vendredi un temps de culture religieuse. Cet enseignement facultatif est ici appelé 25e heure. On organise des ateliers de manière ludique qui mêlent des temps de prière, des temps d'échange sur des textes d'évangile ou des moments forts de la vie chrétienne. Dans l'enseignement supérieur aussi, les universités catholiques connaissent un afflux important. En 15 ans, le nombre d'étudiants y a doublé, comme ici, à la Catho d'Angers. Cours de droit première année, comme avant chaque cours magistral, le professeur fait l'appel. Mademoiselle Barthes, Monsieur Baudry, Mademoiselle Bélier. La présence au cours fait 80% du travail et de l'apprentissage de l'étudiant. Donc on a rendu on fait l'appel en cours justement pour leur permettre d'optimiser leur travail et de rendre ce travail plus efficient. Des taux de réussite bien supérieurs à la moyenne nationale expliquent ce succès. Ici on est 54, alors qu'en fac publique ça peut aller jusqu'à 500, 1500 élèves. On a des suivis pédagogiques presque tous les mois avec certains professeurs. On sait qu'on pourra toujours aller les voir à n'importe quel moment. Et la religion dans tout ça ? L'Université catholique de l'Ouest propose un cursus en théologie et sciences religieuses. Des cours optionnels aussi pour les étudiants qui le souhaitent, mais rien d'imposé. On est dans une université catholique, mais on ne sent pas l'aspect religieux. Parce que si tout le monde est laïque, moi je suis musulman, je suis ici, on ne m'impose aucune chose. Même programme, même diplôme, mais des enseignants plus proches des établissements à taille humaine et un accompagnement personnalisé véhiculant des valeurs humanistes. Plus que jamais, l'enseignement catholique séduit.